l'Éternel qui nous protégea. Israël les dise, nous aurait engloutis, écrasés, réduits à rien, sans l'Éternel. Le psalmiste dit, mon âme s'est échappée comme un oiseau du filet des oiseleurs. Merci pour ce que tu sais faire. Merci pour la capacité que tu me donnes à toujours apprécier ça. Bénis cette heure. Celui qui se tient devant ça, un humain qui ont limite, faiblesse, et qui a besoin de ta grâce afin d'être un canal de bénédiction dans cette multitude. Tu as plu de me faire lever, non pas que je sois le meilleur, le plus instruit, le plus sage, le plus qualifié. C'est ta grâce qui permet que je me tienne ici. Et je prie que durant les minutes qui vont suivre, que tu permettes que cette séquence fasse de moi un canal de bénédiction. Que dans la vie de quelqu'un, à lui, de cette parole, il y a un enfant. Nous allons les répéter ici du haut de la chair. Et puis le 22 mai, continuons à prier. Et nous pensons que d'ici là, Dieu nous aidera à aller vers là où nous devons arriver. Amen. Aidez-moi à dire à votre voisin, nous y arriverons. Surtout avec toi. Nous allons lire un bouquet de passages, 5 au total. Il y en a 4 qui sont des passages très moyens. Et puis un long passage sur lequel j'ai eu un peu difficile à sélectionner la partie la plus essentielle. Mais je pense que la lecture des fois de la parole de Dieu elle-même nous parle des fois plus que les commentaires ou la prédication. Première lecture, 1 Roi chapitre 18. Du verset 20 au verset 21. 1 Roi 18, 20 à 21. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et soulignez bien, le peuple ne lui répondit rien. Le peuple ne lui répondit rien du tout. Nous lisons aussi 1 Roi chapitre 21. C'est la longue lecture du premier verset au verset 19. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth et Jizréel avaient une vigne à Jizréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth et Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et Jézabel écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront contre lui, en disant, tu as maudit Dieu et les rois. Puis menez-les dehors, lapidez-les qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et les rois, puis ils les menèrent hors de la ville. Ils les lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Parce que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort. Et dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vie de Naboth de Jizréel,
qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Lisons 3 autres passages dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 13. Nous lisons du verset 7 au verset 11. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans les pays. Abram dit à Lot: qu'il n'y ait point, je t'ai pris, dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et ils s'avançant vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Genèse chapitre 6e, versets 5 à 7. Genèse 6, 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Et puis enfin, Genèse 3, le seul verset 6e. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Depuis la nuit du 31 décembre au 1er, lors de notre longue veille, nous avons entamé une série de prédications, d'enseignements qui ont trait à la vie ainsi qu'aux décisions. Et c'est dimanche, alors que je vais clore cette série, Dieu m'a mis à cœur de parler sur 2 choses à éviter et une chose à apprendre à faire. 2 choses à éviter, je dirais même à éviter coûte que coûte, et une chose à savoir faire. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin, rappeler 5 principes que nous avons eu à faire mention du haut de cette chaire en rapport avec les décisions. Et puis je vais ajouter 2 autres principes avant de revenir et parler de ces 3 choses. La première des choses que je voudrais rappeler, c'est que nous avons eu à dire que le choix ainsi que les décisions étaient des réalités attachées à la vie normale. Le choix, les décisions. Être ici ce matin, ça a été un choix. Vous avez dû vous décider: est-ce que je viens au premier ou bien au second? Est-ce que je reste dormir? Est-ce que je continue à faire la grâce matinée? Les décisions. Quoi de plus normal dans la vie? Mais deuxième chose que nous avons eu à dire, nous avons eu aussi à dire que chacune de nos décisions, chaque option que nous lèverons amène à des conséquences, heureuses ou malheureuses. Chaque décision, chaque option que nous lèverons. Troisième principe que je voudrais rappeler, nous avons dit que choisir ou décider était à la fois un privilège, mais aussi une responsabilité. Quel privilège que de faire usage du libre arbitre, la capacité de décider par soi-même, la capacité de lever des options. Mais derrière ces privilèges se cache une responsabilité. Ici, chez nous, ce n'est pas souvent le cas. Mais en Europe, en Occident, il y a les mythes de la majorité, que j'ai 18 ans seulement. Désormais, on ne va plus décider à ma place et on compte les jours. Il reste 23 jours avant ma majorité.
Désormais, je déciderai moi-même. Privilège, mais aussi responsabilité. Quatrième principe. Nous avons dit qu'il y avait des bonnes, mais il y avait aussi des mauvaises décisions. On ne sait pas toujours savoir quand est-ce qu'une décision est bonne au départ et quand est-ce qu'elle est mauvaise au départ. Des fois, l'une et l'autre se confondent. Mais nous avons dit que les bonnes décisions ou les bons choix nous enrichissent, nous améliorent, nous apportent un plus. Et même après des années, en regardant comme au travers d'un rétroviseur, nous nous félicitons de les avoir prises. Waouh, heureusement que j'étais allé dans cette direction. Heureusement que j'avais levé les bonnes options. Mais en même temps que les bonnes décisions, les bons choix nous élèvent, nous enrichissent, nous ennoblissent. Les mauvais choix, les mauvaises décisions nous abaissent, nous appauvrissent, nous diminuent, nous dévaluent à nos propres yeux et même aux yeux d'autres personnes. Avec le mois, avec les années, plus les conséquences négatives demeurent et sont difficiles à effacer, plus on s'en veut soi-même. On aurait voulu que la vie se refasse et qu'on fasse un mauvais choix. Que des gens en restant à côté d'un mari regrettent. Jean-Jacques m'avait aimé quand on avait nos 22 ans. Je ne sais pas comment j'ai dit oui à Rigobert. Ah, si c'était à refaire, ça serait Annie à la place de Jacqueline. On refait la vie. J'aimerais vous poser la question, vous qui êtes mariés, êtes-vous heureux avec votre femme? Femme, êtes-vous heureuse avec votre mari? Ou c'est comme les Kinoans, ce quoi les Maramines ont été? Ce sont les défenses de l'éléphant, on ne peut pas s'en séparer. Que c'est dur de vivre la vie comme ça. C'est pour ça que j'aimerais vous dire à vous jeunes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous pouvez éviter cela. Que c'est dur d'entendre un homme te dire tu es l'erreur de ma vie. La plus grosse erreur de ma vie, c'est de t'avoir aimé. Et il te lance en face comme ça, paf! Puis 3 mois après, vous la retrouvez enceinte. Nous ne savons pas comment. Proverbe 14 au verset 10, la Bible déclare: le cœur de l'homme connaît ses propres chagrins. J'aimerais me poser la question, ces hommes et ces femmes qui sont devant moi, qui me regardent, qu'est-ce qu'ils sont beaux à la manière des Congolais, élégants, tirés à 4 épingles, maquillage bien en place, fond de teint, et puis on a ajouté le reste après. Rien n'est fait au hasard. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Y a-t-il un vrai bonheur? Est-ce que ce maquillage ne cache-t-il pas une tristesse? La Bible dit: le cœur de l'homme connaît ses propres chagrins. Et Dieu sait voir ça. Bonne décision, mauvaise décision aussi. 5e chose, c'est que les mauvaises décisions qui font le plus mal sont celles qui au finish ou à la fin, on se rend compte qu'on devait et on pouvait les éviter. Les erreurs, les mauvais choix, les mauvaises décisions font le plus mal quand on sait que ce n'était pas une fatalité. J'aurais pu éviter cela. La preuve, les gens m'ont conseillé. Et ils m'ont dit: n'y va pas. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à 3 jours du mariage, je disais: on arrête tout. Ah. Combien ça fait mal de savoir que ce qui m'est arrivé de négatif, j'aurais pu éviter cela. Acte 27 au verset 21. J'ai pu imaginer la douleur, la honte, les gênes que les capitaines de ces navires avaient quand alors que le bateau a fait naufrage, toute la cargaison est perdue, alors qu'ils souffrent déjà de ces choses. L'apôtre Paul se lève et les regarde en face et dit: oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ces dommages. Et quand Paul parle comme ça, il sait que Paul a raison. Parce que Paul lui avait parlé avant. La navigation ne se fera pas sans péril. Arrête! Il s'est entêté.
Mais les deux autres principes que je voudrais ajouter et qui me servent de transition pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui. Le premier principe, c'est qu'il y a des choses à éviter de faire coûte que coûte si possible. Il y a des choses à ne jamais faire. Des choses qui vont nous perdre. Des choses qui ne seront pas des sources d'enrichissement. Et surtout en tant qu'enfants de Dieu. Mais deuxième principe, il y a des choses que nous devons coûte que coûte faire. Et quand je dis coûte que coûte faire, nous devons agir dans cette direction. Des fois, contrairement à notre nature, la timidité, notre côté pacifiste exagéré, notre côté conciliant. Il y a des fois des choses, pour les faire, nous devons aller à contre-nature. Parce qu'il faut les faire. Il y a des gens, on leur donnerait le prix Nobel de paix. Ils sont des pacifistes à outrance. Et à cause de cela, ils ne savent pas prendre des positions. Ils ne savent pas dire, ça je ne veux pas, ça je veux. Quelquefois, il y a des choses que nous devons faire, quels que soient les candidatons, quelles que soient les attitudes ou les réactions des gens. Et parmi les choses à éviter, il y en a une qui est une grande maladie. Cette chose, c'est l'indécision. L'indécision. Qu'est-ce donc l'indécision? C'est simplement l'incapacité à lever une option. Et cela suppose parmi plusieurs. L'indécision, c'est le fait aussi de tergiverser entre deux options. En étant incapable de lever la bonne, on passe de l'une à l'autre. On a deux garçons qui s'intéressent à nous. L'un dit le cœur bat pour Jacques. Mercredi, quand tu rencontres Rigobert, tu dis, mais j'ai l'impression que Rigobert est mieux que Jacques. Finalement, c'est Jacques. Quand tu es avec Jacques, tu es convaincu que c'est lui. Quelle qualité. Mais quand tu te retrouves avec Rigobert, tu as l'impression que Jacques est au brouillon. Rigobert est au propre. Indécis. Indécis pour lever l'option entre Annie et Jacqueline. L'indécision, c'est le fait aussi de naviguer entre deux options en passant de l'une à l'autre. À un moment, on est convaincu pour l'une, à un autre moment, on est convaincu pour l'autre. Dans 1 Roi chapitre 18 que nous avons lu, versets 20 à 21, la Bible nous parle d'un groupe d'indécis, le peuple d'Israël. Israël est à la croisée de chemin. Ils ont cessé de craindre Dieu comme autrefois. C'est désormais un mélange, un genre de bitoto. Mélange spirituel. Un peu de crainte de Dieu, un peu de culte de Baal. Et le prophète Élie s'élève et dit non, ce n'est pas le temps du mélange. Il dit si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Étonnant. La réaction du peuple, la Bible dit le peuple ne lui répondit rien. Quand j'étais petit, quand cet homme faisait des meetings, à la fin nous crions parce que nous étions d'accord avec lui. Mais ça, avec les reculs, j'ai grandi, je me dis on était d'accord finalement sur quoi? Parce qu'il semble que les saïrs de l'époque n'étaient ni à gauche, ni à droite, ils semblaient ni même au centre. Et nous on criait, oui, mais on était où finalement? Indécis. Le peuple ne lui répondit rien. Cette réaction révèle deux aspects, souvent cachés et pas visibles en rapport avec l'indécision. Le premier aspect qui cause l'indécision, c'est qu'on ne sait pas décider. C'est un problème de savoir, on ne sait pas décider. On ne sait pas décider parce qu'il y a des choses que l'on apprécie d'un côté, mais il y a aussi des choses qu'on apprécie de l'autre. On n'est pas totalement contre un camp, pas totalement pour l'autre aussi. De chaque côté, il semble qu'on retrouve son compte. Et à cause de cela, on ne sait pas lever une option. J'ouvrirai une parenthèse pour dire une chose en matière de mariage. L'homme parfait,
la femme parfaite n'existe pas. Si votre célibat se prolonge parce que vous voulez trouver l'homme parfait, vous allez prolonger votre célibat encore longtemps. Si vous cherchez à avoir la femme parfaite, quand vous l'aurez trouvée, venez me voir. Je parlerai une première fois, je vous ferai retourner, je vous rappellerai encore 2 mois après. La plupart des fois, nous sommes appelés à faire les choix, non pas entre 2 options parfaites, mais entre 2 options imparfaites. Et nous choisissons la plus mauvaise, la moins mauvaise, j'allais dire. Celle qui a moins de défauts. Ah, il est possible que vous m'appréciez. Vous voyez, Roland Dallot, notre pasteur, notre prédicateur. Waouh! Il doit avoir une auréole sur la tête. Simplement pour dire, Santo Roland, Sambela Poya Bisobasu. Il doit être saint. Mais si j'ai cédé le microphone à Viviane en disant, Viviane, dis mes défauts, je serai obligé de l'appeler direct. Bomba Moussousou Maman, Nyon se bimate. Un homme, un vrai. Quelquefois, la vie nous présente non pas 2 bons choix, mais 2 mauvais choix. Et il nous faut choisir le moins mauvais. Souvent, nous avons tendance à penser que le meilleur mari, c'est celui de l'autre. Le pire, c'est le mien. Comme une femme disait, pasteur, petit frère à Satana. Satana et puis j'aimerais pas vous encourager dans vos disputes. J'aimerais pas vous encourager dans vos petites querelles. Comme disait quelqu'un, celui qui a atterri à Kinshasa, on ne lui montre que Gombe, boulevard triomphal, boulevard des 30 juin. On ne l'amène pas du côté où j'ai grandi, Kamunganga, où il y a des toilettes manches courtes. Où ceux qui sont dedans saluent ceux qui sont dehors. Mais ça aussi, c'est Kinshasa. Ah, tu as les malheurs chaque fois que tu visites les couples de l'autre, tu te trouves assis au salon. L'homme assis, la tête de la femme là, il s'est jeté des cacahuètes. Tu dis, Libalanda Yango. Oui, Bisson, il est un boxeur. Mais les jours où il s'est boude et tu n'es pas là. J'ai jamais oublié un homme qui m'a marqué. Je n'ai pas cité de nom, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je disais le mariage, c'est son mariage. Jusqu'à ce qu'un jour j'arrive chez lui à la maison. Je le trouve sous l'arbre. Je pensais qu'il prenait l'air. Et je vois simplement la fenêtre s'ouvrir. Sa femme dit, hein, tu ne vas pas entrer. Tu ne vas pas entrer. Tu presses. Nabi, yébé. Et puis c'est retourné vers moi. Dallot, c'est depuis 8 heures qu'elle m'a fermé la porte. Elle ne veut pas que je puisse entrer. J'ai dit, je n'aurais pas vu ça. J'aurais dit, oh, chez eux, il y a des anges amoureux qui volent et qui jettent des pétales. Ah, j'entends un mari qui se retourne, qui dit, pasteur, ma taille en yon, soit taille, elle était en goyo. Non, je ne vais pas te dire que tu dois rester dans ces défauts. Mais simplement pour dire, des fois nous sommes indécis pour rien. On cherche trop ce qui est parfait. Dans les mariages, jeunes filles, le choix n'est pas entre un prince et un crapaud. Chaque homme a un côté princier et puis un côté crapaud. Viviane, ne parle pas trop de mon côté crapaud. Jeunes gens, le choix n'est pas entre une princesse et une grenouille. Chaque femme a un côté princesse, mais aussi un côté grenouille. Le côté grenouille de Viviane. Le côté crapaud de Roland. Ken n'a pas de côté crapaud. Santo Ken, Sambela Poya Bisobasu.
l'indécision. On ne sait pas lever les options. Deuxième aspect attaché à l'indécision, c'est dans les vouloirs. Si le premier aspect c'est dans les savoirs, il y a du bon ici, mais il y a aussi du bon là-bas. Le deuxième aspect est dans les vouloirs, dans la volonté. Et là, pour la plupart des fois, c'est dû à un caractère, à un comportement. On ne veut pas lever une option. Cela, la plupart des fois, touche des gens qui ont été adjoints, les cadres subalternes, les cadets en famille, les personnes qui longtemps ont été défendues ont décidé à leur place. Quand ils sont quelquefois projetés devant, ils sont difficiles. J'ai toujours en mémoire toutes ces années. J'étais pasteur adjoint, que c'était merveilleux de ne pas avoir les derniers mots. Chaque fois qu'on venait te voir, tu dis, il faut aller voir les pasteurs vers nous. Désormais, il n'y a plus personne vers qui il faut envoyer. J'ai en mémoire, durant la folle semaine qu'on a connue, je reçois un coup de fil, pasteur, vu ce qui se passe, mercredi, il y aura réunion ou pas. Je dis à Nzambe, tous on l'attend gouvernement Zalaka titulaire, n'a tout naillé. Et jeudi, pasteur, la réunion aura lieu ou pas. Vouloir. Que Dieu t'aide à savoir décider, mais aussi à vouloir. C'est dire, je dois lever une option. 4 choses que je voudrais dire aux indécis. La première chose, la plupart des fois, les indécis font montre d'irresponsabilité. Beaucoup d'indécis veulent que d'autres personnes décident à leur place. Lèvent les options. Et des fois, nous, pasteurs, on est mis devant. Pasteur, j'arrive pas à me décider entre Anne et Jacques. Qui je dois choisir? Mais c'est toi qui vas te marier. Que moi, je te dise X ou Y. Et si demain ça marche pas, tu dis, c'est le pasteur. Pasteur, dois-je voyager ou pas? Dois-je faire telle chose ou pas? Que Dieu nous donne d'être responsables. Deuxième des choses, c'est que la plupart des fois, à cause de la pression, les indécis finissent par se décider tardivement et le plus souvent mal. Ça arrive à lever les options les plus mauvaises, pression, mais finalement donne une suite. Finalement, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Et des fois, sans réflexion, bon, faisons ça. Irréfléchi. La troisième chose, le Dieu de la Bible n'aime pas les indécis. Étonnant, en lisant dans les psaumes, il dit, je hais les indécis. J'aime pas les indécis. J'aime pas ceux qui tergiversent. J'aime pas ceux qui passent d'un point de vue à un autre. Quatrième, quelquefois derrière l'indécision se cache la lâcheté, le manque de courage, l'absence de capacité à assumer non seulement la décision, mais aussi ses conséquences. Êtes-vous suffisamment courageux pour dire ça, j'assume, quoi qu'il arrive? Dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 8, la Bible nous montre que Dieu n'aime pas les lâches. Du reste, parmi les personnes qui sont appelées au feu éternel, il place même quasiment en première position les lâches, ceux qui ne présentent pas leur position et ne les assument pas. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, il ne lui répondit rien. Deuxième chose à éviter en termes de décision, éviter d'être solidaire avec les mauvaises personnes dans les mauvaises décisions. Éviter d'être solidaire avec les mauvaises personnes dans les mauvaises décisions. Qu'il y ait des gens qui quelquefois dans la masse n'ont pas le courage de dire moi je ne suis pas d'accord. J'aime quelquefois
Quand je vois à quelque endroit des réunions que nous avons, quelqu'un se lève et dit, vous avez décidé ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Alors que je touche ces points, je pense à plusieurs catégories de personnes. Les époux, les enfants, les subalternes dans une relation de travail hiérarchisée, pasteur adjoint, relation employé-employeur. Genèse 3, verset 6 que nous avons lu, ainsi que les longs passages de 1 Roi 21, 1 à 19, nous parlent de deux personnes, deux maris, entraînés vers le mal par leurs épouses. Genèse 3, verset 6, Adam connaissait la loi de Dieu. Vous n'allez pas toucher à ces fruits. Les jours où vous touchez, vous mourrez. Adam est absent. Ève se fait subjuguer, séduire. Et elle mange les fruits. Et Adam, qui connaissait les fruits, voit venir Ève avec les fruits défendus. J'aurais été Adam. Il n'y a que Ève qui serait chassée du jardin d'Éden. J'aurais dit, maman, et la Bible dit, malheureusement, quand celle-ci a présenté, il s'est solidarisé avec cette femme dans la mauvaise direction. Vous n'avez aucune idée dans le mariage combien de fois et les hommes et les femmes nous avalons les couleuvres au nom de la paix. Pour être en paix avec l'autre, tu t'allies. Pasteur Kenaza ma paix. Fallons, allons. Au fond de nos causes, Kenaza l'île. Parce que si tu défends Ken, à la maison c'est fini. Donne-nous des gens qui sont capables de dire non. J'en ai parlé, je ne sais pas si c'est ici. Un aîné qui est mort, le feu pasteur Lukusa. Il a dit un jour, sa femme arrive, amène une mauvaise option. Elle utilise l'arme fatale que les femmes aiment utiliser quand elles veulent faire passer une décision. Les larmes. Et quand tu écoutes comme ça, tu commences à respirer comme si tu es sourd. Mais tu dans le Il dit, sa femme a pleuré. Je veux ça. Il dit, comme j'avais aussi une sorte de réserve de dépôt de larmes, je l'ai accompagné dans les pleurs. Et 30 minutes après, elle s'est arrêtée de pleurer. Je lui ai demandé, tu as fini de pleurer? Elle a dit oui. Je lui ai dit, calmement. Ma décision reste celle qu'elle était avant que toi et moi on pleure. Même si c'est mon mari, même si c'est ma femme, je ne veux pas être solidaire dans les mauvaises choses. Je ne veux pas être solidaire. Mais voilà, Adam se solidarise dans la désobéissance. Que dire de l'homme de 1 Roi que nous avons lu, chapitre 21, Naboth. Naboth, c'est un homme qui a des valeurs, qui a des vertus. Il est roi, il a l'autorité, il a les pouvoirs, mais il est respectueux. Il va dans une bonne procédure proposée. Akab plutôt, il va proposer à Naboth l'achat du terrain. Un homme plein de vertus. Est-ce que tu permets que je puisse avoir ça? Soit je te cède un autre terrain, soit je te donne l'argent. Quand Naboth dit non, il arrête. Respectueux des décisions des autres. Mais quand lui rentre, il avait une femme mauvaise. Jézabel la regarde dans les yeux, les regarde plutôt dans les yeux et dit, est-ce finalement c'est toi qui es le roi dans ces pays? Est-ce c'est toi qui as l'impérium? Ça c'est une poule mouillée. Je vais régler ces problèmes. David il a écrit une lettre et signé du sceau d'Akab. Une femme qui domine son homme. Elle envoie en faisant susciter des faux témoins. Et puis voilà, finalement, Naboth est tué.
Et puis on ramène l'information vers Akab. Et Akab veut jouir de cette arme. Femme, que faites-vous faire à votre homme? Homme, que faites-vous faire à votre femme? Solidarité, mais dans le mal. La solidarité dans le mal, nous le retrouvons encore dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira. Librement, ils ont vendu leur terrain. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait la proposition. Les hommes diront que c'est Saphira. Les femmes diront que c'est Ananias. Bon. Mais dans tout cas, l'un a dû faire la proposition. On ne va pas tout présenter. L'autre a dû s'aligner. Donne-moi des Saphira qui diront Ananias, non. On donnera de tout. Donne-moi d'Ananias qui diront non. Je ne vais pas m'associer avec toi dans ces mensonges. Association des malfaiteurs. Et à la fin, et l'un et l'autre meurent. Frappés par Dieu. Pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur pour que vous puissiez mentir au Saint-Esprit? Ma prière est que Dieu nous aide à savoir dire non. Et nous voyons la réaction virulente de Dieu qui dit à Akab, au même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils en feront autant pour toi. J'aimerais m'arrêter pour poser 2 questions à chacun de nous, moi y compris. Sais-tu dire non poliment et fermement, même aux gens que tu aimes et tu respectes? Sais-tu dire non à ton mari? Sais-tu dire non à ta femme? Sais-tu dire à ton pasteur ce que tu as dit là n'est pas bien? Pasteur, avec tout le respect que je te dois, non. Sais-tu dire non à ton responsable de département sans être impoli? Deuxième question, ai-je la force de caractère de présenter et d'assumer des points de vue différents là où tout le monde va dans une direction? Et surtout la majorité. Psaume 1er, verset 1er, le psalmiste dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Proverbe chapitre 4, verset 14 à 17. Les sages disent: n'entrez pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite ces chemins, n'y passe même point, détourne-toi. Car ces gens ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait privé s'ils n'avaient fait tomber certaines personnes. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qui les couvre. Toujours Proverbe, au chapitre 1er, verset 10 à 15, nous rapporte les conseils sages d'un père à son fils. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. La version Parole de vie dit: mon enfant, si des mauvais camarades veulent t'entraîner au mal, refuse. Français courant dit: n'accepte pas. S'ils disent: viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en paix dans son innocence. Engloutissons-les tous, tout vifs, comme les séjours des morts. Verset 13, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds vont toujours au mal et ils aiment répandre les sang. En terminant ces points, j'aimerais dire ces 3 choses qui permettent et rendent capable de se désolidariser des mauvaises personnes quand celles-ci veulent nous entraîner dans des mauvaises options. La première des choses, le fait d'être un homme ou une femme
détenteur ou détentrice de valeurs ou de vertus. Ça, c'est la première des choses qui nous rend capables de dire non. Des vertus auxquelles on a adhéré et que l'on est prêt à défendre. Deuxième chose qui nous rend capables de nous désolidariser, le fait d'être un homme de conviction. Un homme de conviction qui croit en des choses. Tu crois en quoi? Troisième chose, le fait d'être un homme de caractère. J'ai jamais oublié au début de ma conversion, j'ai habité un moment chez un oncle qui me gâtait beaucoup, me donnait beaucoup d'argent de poche. Puis un beau jour, un matin, je me lève, je venais de finir ma dévotion. Je le vois venir avec un carnet de reçus. Puis il me dit, Roland, aide-moi à remplir ces... Et je voyais que c'était un carnet de reçus d'une pharmacie. Et j'ai demandé à un ami de me faire une fausse ordonnance. Remplis-moi ça. J'ai récupéré minimum entre 300 et 350 et puis tu auras un petit rien après. J'ai dit, mais oncle, l'ordonnance elle est vraie? Il dit non. C'est le moyen que tout le monde fait maintenant au travail pour avoir l'argent. Je lui dis, oncle, ma conscience ne me permet pas de le faire. Il dit, c'est pas toi qui pêches, c'est moi. Toi, tu écris. J'ai dit, oncle, pardonne-moi. Je ne vais pas le faire. Et je dois vous avouer, ça a été dur de les contredire. Vous savez, surtout nous, chez les Africains, la société est hiérarchisée. Oncle. Je me souviens combien les 3 mois qui ont suivi, l'argent des poches qui venait et ne venait plus. Je savais à cause de quoi. Homme de caractère. Homme de conviction. Mais je termine ce matin avec la dernière chose. Celle qu'il nous faut apprendre à faire. Savoir prendre des décisions difficiles mais bonnes. Des décisions difficiles mais bonnes. Les prendre au bon moment. Des décisions que peut-être tout le monde ne peut et ne va comprendre, ni approuver. En termes de décisions, je trouve avec ma petite expérience dans la vie et dans les ministères qu'il y a 3 types de personnes. Premièrement, il y a des gens qui n'aiment pas décider. Deuxièmement, il y a des gens qui ne peuvent pas décider. Ils veulent, mais il manque la capacité de le faire. Et puis troisièmement, il y a des gens qui évitent par tous les moyens de décider ou de lever les options. Mais j'aimerais surtout dire, si Dieu vous place dans une position de leadership, pasteur, responsable d'entreprise, responsable de département, il y a des moments où vous serez appelé à prendre des options, à décider. Il y aura des moments où vous voyez que non, l'entreprise est en train de ne pas bien aller, je dois mettre des gens en congé technique. Tu ne le fais pas de bon cœur, mais c'est la chose à faire. Il y a des moments où il faut savoir dire, ça doit s'arrêter là. Et étonnant, la Bible nous montre un Dieu qui sait décider. Et qui décide même quelquefois froidement. J'aimerais insister, si vous êtes appelé à la position de leader, patron, parent, pasteur, chef de village, responsable des départements, il y aura des instants où il faudra assumer en décidant. Vos décisions peuvent avoir plusieurs visages. Options levées, sanctions momentanées, sanctions définitives et irréversibles. Genèse 3, au verset 23, la Bible nous montre un Dieu qui s'est décidé. Adam et Ève ont fauté, et la Bible dit, et l'Éternel Dieu chassa Adam du jardin d'Éden. Sortez! J'essaie de m'imaginer, il pleurait. Il place un ange avec une épée flamboyante. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7 que nous avons lu.
Dieu voit que la corruption monte. Le cœur de l'homme est chaque jour livré vers le mal. Dieu décide. Je vais détruire ce monde par les déluges. Je vais faire sortir l'eau. Les hommes vont être engloutis. C'est méchant, non? Mais il dit c'est la manière qu'il faut pour corriger. Je n'ai jamais oublié. Elle devait avoir entre 13 et 14 mois. Eunice, notre fille aînée. La première fois que je l'ai punie, je n'ai jamais oublié. Elle pleurait dans sa chambre, je suis allé moi-même pleurer. Je lui avais dit, il ne faut pas toucher les livres de papa. Si tu touches, papa va taper. Et j'arrive, je trouve les livres comme une piscine. Elle était en train de nager dedans. Je regardais Eunice. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de jouer. C'est là où je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, en Afrique, je lui pose la question par rapport au livre. Qu'est-ce que papa avait dit? Écoutez sa réponse. Papa avait dit, il va pardonner. Donc on peut dire, pardonne-moi. Et pourtant, je lui avais bien dit, si tu touches, il n'a pas appris ça à l'école. C'est dedans. J'oublie jamais, je lui ai mis, place tes doigts comme ça. Et quand il me plaçait, j'ai regardé dans ses yeux. Moi, au fond de mon corps, j'ai dit, mais il m'a remis dans ma capote. Douleur. J'avais le choix entre passer outre et elle allait se dire, papa dit et ne fait jamais. Soit sévir, elle allait apprendre. Vous savez, la meilleure, quand je l'ai punie, elle pleurait, j'aurais voulu aussi pleurer. Je me suis retenu. Je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, aide-la, elle n'est pas mal agir. Pourquoi je pas chaque fois taper, Seigneur? Mais vous savez, la meilleure, les années qui ont suivi, elle a été mon adjoint. Quand ces petites soeurs ont commencé à naître, vous ne touchez pas les livres de papa. Papa ne bloque pas. Il y a des décisions difficiles qu'il faut savoir prendre. Je veux détruire ce monde par les déluges. Et quand les gens sont en train de se noyer, ils crient. Dieu reste froid. Il y a des moments où il faut être froid. Il y a des moments où c'est important. Sinon les gens n'apprennent jamais. Genèse 13 que nous avons lu, 7 à 11. Abraham se rend compte qu'il y a un problème entre ses bergers et les bergers de Lot. Il se rend compte, non, il y a un problème. Si on laisse, ça va grandir. Il lève l'option. J'imagine Lot entend à la porte, coco, oui, oncle. Oui, oncle, entre. Oh, ça fait longtemps que tu es venu me voir. Oui, Lot, j'ai des choses à te dire. Toi et moi, on doit se séparer. Choc, pas. Abraham avait pris Lot quand il avait 2 ans. Son père était mort très jeune. Et sorte quand Dieu a appelé Abraham, Abraham dit, mais où est-ce que je peux laisser Lot? Dieu me dit à moi de sortir avec ma femme, mais c'est une partie de moi-même. Une marche de plus de 45 ans. On doit se séparer. On ne doit plus rester ensemble. J'ai jamais oublié 2 cas que j'ai eu à gérer. Un enfant que j'ai gagné au Seigneur, que j'ai fait grandir et qui nous a rejoints en Philadelphie. À un moment, il est venu me dire, je sens dans mon cœur que je dois travailler avec vous. Et quelques temps avant, j'avais prié. Dieu m'avait montré qu'on était en train de venir lui donner des gants de boxe et il me frappait terriblement. J'essaie de lui dire, mais pourquoi tu me frappes? Et il cognait encore fort. Je lui ai dit, je t'aime, on ne travaillera pas ensemble. Sinon, on va se faire mal. Voilà ce que j'ai vu. J'ai dit, si tu penses que tu as un ministère, ta place n'est pas ici. Il s'est mis à pleurer, il a pleuré, je pense, durant 15 minutes. Quand il a fini, il dit, ta décision est définitive. J'ai dit, définitive. J'oublie pas encore un papa qui est au milieu d'un homme bien, un homme de Dieu.
mais qui avait des fois des comportements pas bien. Je n'ai jamais oublié une réunion qu'on avait eue avec un département qui était naissant, qu'on a mis de côté. L'un des frères qui était là, il dit, pasteur, c'est les jours où j'ai découvert que wow, tu sais être dur comme ça. En pleine réunion, je lui dis, papa, ton dernier jour à Philadelphie, c'est aujourd'hui. Dès aujourd'hui, mon chemin se sépare. Il y a des bonnes décisions si vous ne les prenez pas maintenant. Ça va vous obliger à régler un problème plus grand. Mon père spirituel m'a dit un jour cette phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, mieux vaut quelquefois détruire un œuf que de commencer à vouloir attraper un coq pour le tuer. Mieux vaut détruire un œuf immobile que de commencer à chercher un coq nocif. C'est le même œuf, mais qui a grandi. Et maintenant, il faut d'autres moyens. Quand il était tout petit, immobile, tu n'as rien fait. Que des gens qui n'aiment pas décider. Des pacifistes à outrance. Je peux en parler librement, comment j'ai protégé mon épouse au début du mariage. Pour ma mère, j'étais le petit Roland Dallot. Je ne pense pas qu'elle s'est reproché certaines choses. Je ne pense même pas que ça faisait 3 mois de mariage. Elle arrive chez nous à la maison avec ses amis, puis elle ouvre les congélateurs. Avec ses amis. Et Zoa Thompson Mibane. Et j'ai regardé un gibet en train de gonfler. Ma mère, inconsciente. Relance, ça va. Que faire? Si je blâme maman, j'ai passé 9 mois dans son ventre. C'est ma mère. Elle disait rien, mais je savais. La deuxième fois, elle a encore fait. La troisième fois, quand elle est venue, je lui ai dit, maman, Ndakoyo, président Gaï, premier ministre, Yeyo, c'est ta fille. Si tu lui demandes, elle va te donner maman. Ah! Ma mère ne m'appelle pas Roland. Je l'étais là, la voyelle passe avant. Oh Roland! J'ai dit oui. Et quand maman est partie, j'ai entendu Jiba à la cuisine. Akoumame, akoumame. Savoir décider. Dans Jacques au chapitre 1er au verset 8, l'apôtre blâme un certain groupe de gens. Il dit, si quelqu'un ne sait pas choisir sa route, tantôt il avance, tantôt il recule, il dit rien n'est bon, il peut sortir de lui. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre des bonnes décisions? J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons simplement nous tenir la main dans la main. Il y a ce vieux cantique d'autrefois que nous chantions. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Et alors que nous nous tenons la main dans la main, tu vas prier pour ton voisin, ta voisine. Pour ces 2 choses à éviter. Et cette chose à apprendre à faire. Prie pour lui, prie pour elle en disant, Seigneur, épargne mon voisin, ma voisine de l'indécision, de la tergiversation, du temps qui passe, où on passe d'une conviction à une autre. Parce que quelquefois, il y a des décisions qui exigent la célérité, la promptitude. Deuxièmement, tu prieras pour lui, pour elle en disant, Seigneur, apprends-la à savoir se désolidariser des mauvaises décisions, des mauvaises personnes. Bref, apprends-la à dire non. Et troisièmement, tu prieras pour lui. Les enseignants donnent suffisamment de cran, suffisamment de caractère, afin qu'il apprenne à prendre des décisions difficiles, contraires à sa nature, contraires à son caractère.
des décisions qu'il faut prendre, que l'on ne peut éluder, que l'on ne sait éviter. Nous allons chanter ces cantiques. Nous allons élever nos voix, prier les uns pour les autres. Et le pasteur Adler va venir clore. Garde-moi. Tu as des prix à remporter. Tu as des victoires à gagner. Mais ces victoires ne peuvent venir que si l'indécision est éloignée de ta vie.